Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver pour la 101e vidéo de Psy à la maison. Aujourd'hui, nous allons voir l'ancrage psychologique. Alors, si vous suivez mes vidéos, vous avez remarqué que je parle assez souvent d'ancrage, mais c'est quoi l'ancrage? Alors, il faut dissocier l'utilisation de notion d'ancrage psychologique en deux approches. La première, ça va être la technique employée dans le développement personnel par les coachs de vie, ou dans la programmation neurolinguistique, ce qu'on appelle la PNL. Alors, ils ont pour objectif de donner aux personnes la possibilité d'avoir les pieds sur terre, vivre pleinement sa réalité. Dans ce cadre, l'ancrage sera conditionné inconsciemment et le résultat, le bien-être, sera temporaire comme l'hypnose, c'est-à-dire que ça ne sera pas appelé à durer, mais ça apporte un mieux-être, c'est pour ça que c'est intéressant. Plutôt que d'être mal, si ça amène à un mieux-être, c'est toujours bon, mais ça ne sera pas définitif. Alors, donc, on parlera d'enracinement conditionné inconsciemment, et le résultat, le bien-être, sera temporaire, tout comme l'hypnose. Alors, la deuxième approche, c'est l'approche psychologique qui est différente, car pour elle, c'est un biais cognitif. La difficulté de se faire d'une expérience, d'une impression. Je vais vous donner un exemple, comme un préjugé par exemple. Alors, avoir une belle voiture fait de la personne une personne riche. On voit bien que ce n'est pas forcément vrai. On peut très bien avoir une très belle voiture et ne pas être riche pour autant. Ça, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Être sûr et certain de quelque chose alors que c'est pas vrai, c'est pas la réalité. D'accord ? On le retrouve beaucoup, les biais cognitifs dans les préjugés. Alors, les définitions d'ancrage. Alors, je dis les parce que le mot ancrage définit énormément de choses. Là, on va en définir 5 pour que vous voyez que le terme ancrage est utilisé dans beaucoup de choses, dans beaucoup de métiers, dans beaucoup de lieux, dans beaucoup d'environnements. Alors, le premier, c'est le terme maritime, dispositif de mouillage d'un navire à un poste fixe, accroché, fixé, attaché à un navire. Le deuxième sera l'action d'ancrer quelque chose, le fait d'être ancré, implantation, enracinement, l'ancrage d'un parti dans la vie politique. Ça veut dire que ça fait partie intégrante de la personne. Disposition des atouts du chaînage d'une maçonnerie, ancre, ou d'une armature de béton, qu'on appelle crosse, pour assurer leur rôle de contention. Donc on verra que c'est utilisé dans le bâtiment. Attache d'une poutre, d'un haubans, d'un câble quelconque à un point fixe, pris en maçonnerie ou dans le sol. Là encore, on se retrouve dans les métiers d'art. Voilà. Donc le cinquième, pour donner un autre exemple, pour un alpiniste, l'ancrage, c'est le fait de s'assurer à un point solide sur la glace ou sur le rocher. Donc nous voyons bien le grand nombre d'utilisations du mot pour désigner différents concepts ou agir. Alors, l'ancrage psychologique pour moi dans ma pratique analytique, ou comment je l'utilise et pourquoi. Parce que je vais avoir une autre vision moi de l'ancrage. Ce qui fait qu'on avait vu le 1 et le 2 avant la définition métier et sportif. Et là, moi j'ai encore une troisième définition de ça, et une troisième approche de ça, et je vais vous donner mon approche. Alors je dis bien, c'est mon approche, ma perception, et comment j'utilise le terme, et comment je fais avec. Voilà. Alors, ma conception de l'ancrage utilise les deux notions initiales vues précédemment, 1 et 2, pas dans les définitions. Je ne dénie pas le biais cognitif initial, qu'il soit dans la pensée consciente, inconsciente ou dans l'agir. La personne, par sa prise de conscience du mauvais schéma de répétition qu'elle produit, va changer son comportement, sa pensée, ses émotions par elle-même pour adopter un comportement plus adéquat pour elle, qui va amener à un mieux-être, se libérer de ses anciens ancrages pour adopter définitivement un bon comportement acceptable pour elle, sans peur, sans stress et sans angoisse. Donc vous voyez bien, je mélange un peu les deux. Je prends en compte le biais cognitif et je vais prendre aussi la programmation neurolinguistique, on peut s'en servir pour aider la personne à ancrer correctement. C'est pour ça que moi je dissocie deux ancrages. Alors, le premier, c'est l'ancrage négatif. Alors, par la répétition du mauvais dire ou agir, pulsion de répétition inconsciente, qui va amener à la répétition négative de l'agir ou de la pensée.
mais malgré la personne, d'accord? Ce n'est pas conscient. Alors ça, on va le retrouver, je vous donne des exemples, on va le retrouver dans les addictions, les phobies, par exemple aussi la kleptomanie, hein, nous retrouverons dans différents symptômes, pathologies psychiques. Hein. C'est une reproduction pulsionnelle sans contrôle ou inconscient, sans compréhension du pourquoi et comment de la chose. C'est-à-dire que je fais une chose, je vais la répéter et je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, ce que je fais, c'est pas forcément bien. Ou ce que je ressens hein, aussi, hein, ça joue sur les deux, hein, le physique et le psycho. Engendre souffrance, crise d'angoisse forte, anxiété, stress profond à la personne, pouvant aller jusqu'au malaise vagal. Hein. On voit bien que ça atteint le psychisme, mais ça aussi atteint le corps. Ça peut s'exprimer aussi par le corps. Hein. Des sueurs froides, des pas bien, on a mal au ventre, etc. Et on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc ça, le fait de répéter toujours la même chose dans la même situation, le même environnement, amène un ancrage négatif. Alors, le deuxième, l'ancrage positif. Alors, par la bonne expérience nouvelle qui sera appelée à se répéter positivement, c'est le bon ressentir de la bonne action ou ressentir de la nouvelle expérience qui va encourager à renouveler positivement l'agir ou le dire dans l'avenir. C'est-à-dire que l'ancrage là, il sera positif parce qu'il va apporter du bien-être et qu'il va libérer la personne. Alors, je vais vous donner un exemple hein, pour le 2 que vous compreniez bien. Je suis suivi car atteint de ochlophobie, hein, c'est la peur de la foule. Dans un premier temps, je vais stabiliser, nous allons avec le patient stabiliser la phobie, compréhension de la symbolique, de la peur irréelle par le patient. Le patient va être mis en situation de foule quand il se sentira prêt par lui-même. Hein, ça c'est très important, il faut que ça vienne de lui. Après une bonne préparation de l'immersion avec un petit objectif dans un premier temps, on ne choisira pas un grand objectif, on ne va pas immerger quelqu'un qui a une ochlophobie dans un concert par exemple, hein, ça ne fonctionnera pas. Par contre, on peut l'exposer par exemple dans un premier temps à participer à une réunion où il y aura 2-3 personnes. On va renouveler l'expérience parce que si la personne y arrive et que c'est bon pour elle, elle sera appelée à répéter l'expérience et être en contact avec de plus en plus de monde. Alors ça va se faire progressivement, hein, je dis étape par étape, marche par marche. On va quitter l'ancien ancrage négatif pour arriver à un ancrage positif qui va encourager la personne à renouveler l'expérience positivement. Toute expérience positive est appelée à se répéter positivement. Voilà. Donc amener le patient à renouveler par lui-même l'expérience, hein, l'ancrage positif, la bonne action et à se renouveler hein, positivement. L'ancrage positif libère la personne de ses peurs, elle aura de moins en moins peur, de ses angoisses et de son stress. Plus elle sera exposée, plus elle va pouvoir faire force sur elle, et mieux elle sera, et le stress et l'angoisse vont disparaître. Alors ça va finir par lui permettre de s'affirmer et de reprendre confiance en elle. Ça, c'est très important. C'est pour ça que c'est positif, parce que ça va permettre à la personne non seulement de s'affirmer et de reprendre confiance en elle, et de s'exposer de plus en plus. Alors, l'ancrage positif est-il permanent? On peut se poser la question. Eh bien, non et oui, encore une réponse de Normand. Alors, non par le fait que la personne peut garder sa fragilité psychique ou suite à une expérience inattendue, inopinée, voire traumatique. Les anciens ou mauvais réflexes ou ressentir par la fragilité hein, peuvent revenir, mais momentanément, voire passagers, car le passé ne se reproduit pas. Et la mise en place de bonnes défenses, hein, comme tout le travail qu'on aura fait en amont, hein, psychologique, va protéger le patient de ses anciens réflexes psychologiques et donc va permettre de mieux gérer l'angoisse, le stress, et ils seront moindres et ils seront donc plus contrôlables par la personne. D'accord? On reste dans l'ancrage positif, mais on peut avoir des difficultés à l'ancrer en permanence si la personne est fragile émotionnellement, psychologiquement. Voilà. Alors, l'ancrage positif est-il permanent? Oui, si la personne ne souffre pas d'une grande fragilité psychologique, hein, on l'a vu précédemment. Si le trauma initial a été trouvé, travaillé, compris, accepté par le patient. Dans ce cadre, l'ancrage psychologique positif peut devenir permanent et faire partie intégrante de la personne. Nous pouvons dire que le mieux-être est alors acquis et fixe définitivement.
C'est-à-dire que l'ancrage positif, il est fixe, on ne le perdra pas. Parce que toute bonne expérience est appelée à se renouveler positivement. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être trop longue et j'espère que vous aurez compris un petit peu l'ancrage, la vision psychanalytique, hein, c'est ma vision psychanalytique de l'ancrage. Et c'est quelque chose que j'utilise énormément, que je travaille énormément avec mes patients parce que j'ai des résultats positifs avec cet outil de travail. Parce que c'est un outil de travail qui amène du mieux-être, de la compréhension. C'est vraiment important l'ancrage. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura mieux aidé à comprendre l'ancrage psychologique. Merci, à bientôt. Prenez bien de vous, hein, prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt, avec plaisir. Bon week-end et bonnes vacances, hein, pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, c'est les vacances, donc je leur souhaite de bonnes vacances. Et les autres, bon courage parce qu'il en faut actuellement, il en faut énormément. Voilà, à bientôt, avec plaisir.